Suivrons le cours d'hypnose. Je vous le rappelle, il s'agit d'une science paranormale. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. De Chris, l'hypnologue. Père, vos paupières s'entr'ouvrent. Elles se lèvent. Lourdes comme du plomb. Vous me regardez dans les yeux. Vous ne regardez que ces yeux-là et rien d'autre. Ça va aller très vite. 1, 2, 3, dormez. Fixez intensément mes yeux. J'ai... Plus rien n'a d'importance pour vous que ma voix sonne. Se coller hermétiquement clos. Maintenant, dormez, détendu et relaxé. Dormez, détendu. 1, 2, 3. Bonne nuit. Salut! L'hypnose continue d'intriguer, de fasciner et même d'impressionner certaines personnes, et quand on s'y intéresse un tout petit peu, on ne peut pas ne pas connaître Mesmer le fascinateur. À ne pas confondre avec Franz Anton Mesmer, le médecin autrichien, qui a aussi beaucoup à voir avec l'hypnose. En hypnose de spectacle, chaque génération a connu son grand hypnotiseur médiatique. À la fin du 19e siècle, il y avait le baron Alfred Eduard Dont, dit Donato, et en passant, Mesmer le fascinateur emprunte son nom de scène donc d'une part au médecin autrichien Mesmer dont je parlais à l'instant, et d'autre part au baron Alfred Dont, dont le nom de scène était Donato le fascinateur. Ensuite, la génération de mes parents a connu le magicien hypnotiseur Dominique Webb avec ses grands yeux et ses petits mouvements de main saccadés. Vous me fixez intensément dans les yeux. Votre tête devient lourde comme du plomb. Vous ne pouvez pas résister à l'ordre que je vous donne. Vous allez dormir car votre tête est lourde comme du plomb. Vous dormez du plus profond des sommeils dont vous ne vous éveillerez que lorsque je vous l'ordonnerai. Et aujourd'hui, nous avons le Québécois Mesmer le fascinateur. Alors, je n'ai jamais vu de spectacle de Mesmer, en revanche, j'ai trouvé énormément d'extraits de ses passages télé sur internet, et vous allez voir qu'il y a quelques analyses intéressantes à faire, notamment sur ses techniques, mais aussi sur son discours, sa manière de parler de l'hypnose et d'expliquer ce qu'il fait. Alors, c'est reparti pour une petite analyse, et aujourd'hui, l'hypnose de spectacle, premier extrait. Voici Mesmer. Pourquoi on dit fascinateur et pas fascinateur? Fascinateur, c'est que j'emploie plusieurs techniques comme la programmation neurolinguistique, la sophrologie, l'hypnotisme, le transfert d'énergie magnétique pour induire une personne dans un état de sommeil profond. Vous êtes né comme ça? Voilà, Mesmer commence par expliquer un petit peu ce qu'il fait, donc il explique pourquoi fascinateur et pas simplement hypnotiseur, et il dit qu'il utilise plusieurs techniques, donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, la sophrologie et le transfert d'énergie magnétique. La PNL, pour faire court, c'est une pseudoscience qui émerge beaucoup dans les années 70, qui a été créée par Richard Bandler et John Grinder. C'est quelques idées intéressantes et beaucoup d'idées simplistes et absolument inutiles. On retrouve souvent la PNL dans les cours d'hypnose parce que c'est assez pratique pour enseigner quelques notions, mais d'une manière générale, ça vient plutôt véhiculer des idées erronées et polluer la pratique de l'hypnose. Ensuite, il y a la sophrologie. Alors ça, c'est une discipline que je connais très mal, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Je sais de par des discussions avec des collègues sophrologues que c'est un mélange de plusieurs méthodes, dont des techniques d'hypnose extrêmement diluées. Et ensuite, le transfert d'énergie magnétique. Bon, et bien en fait pour faire de l'hypnose, il n'y a absolument pas de transfert d'énergie magnétique. Alors je sais d'expérience que ce que je m'apprête à dire va probablement en énerver certains ou certaines, mais jusqu'à preuve du contraire, le transfert d'énergie magnétique d'une personne à une autre, que ce soit dans le cadre thérapeutique ou pour induire un état hypnotique, eh bien ça n'existe pas. Ou plutôt, nous n'avons aucune bonne raison d'y croire. Je dirais même que nous avons de très bonnes raisons de penser que ça n'existe pas. Alors j'ai bien dit jusqu'à preuve du contraire, et essentiellement pour deux raisons. La première est que personne jusqu'à présent, dans des conditions expérimentales sérieuses, n'a été capable de montrer l'existence de ce phénomène. Ce qui ne veut pas dire par exemple que certains magnétiseurs ou magnétiseuses ne peuvent pas montrer quelques résultats positifs dans le cadre thérapeutique. Simplement, ça s'appelle l'effet contextuel ou placebo. Ce phénomène est très bien connu des scientifiques et il fonctionne également sur les bébés et les animaux. Ce qui m'amène au deuxième point, le principe de parcimonie ou le principe du rasoir d'Occam. Retenez bien cette notion, elle est fondamentale pour développer un bon esprit critique. Et croyez-moi, dans le domaine de l'hypnose comme dans celui des thérapies, on en a vraiment besoin. Le principe de parcimonie, donc, qu'on peut résumer par « pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple », est un principe consistant à chercher toujours le minimum de causes pour expliquer un phénomène, la conséquence.
Si nous sommes capables, avec quelques connaissances en psychologie par exemple, d'expliquer un phénomène de guérison, pour rester sur ce sujet, alors il est inutile d'imaginer des théories farfelues qui remettraient en question des principes que nous connaissons, que nous savons démontrer et qui fonctionnent très bien. Et il est encore plus inutile de s'y accrocher alors même que nous avons de nombreuses études qui montrent qu'il n'y a aucune bonne raison d'y croire. Ces histoires d'énergie magnétique font donc partie du domaine des croyances et à ce compte, on pourrait imaginer n'importe quoi d'autre comme l'intervention d'un dragon cosmique invisible qui endormirait l'esprit des gens et que l'hypnotiseur pourrait invoquer lorsqu'il hypnotise quelqu'un, ou n'importe quelle autre histoire. Bref, pour expliquer les quelques effets thérapeutiques qu'on trouve chez les magnétiseurs, comme pour expliquer ce que fait Mesmer, nos connaissances en psychologie suffisent amplement et il est parfaitement inutile de parler d'énergie magnétique. Après, évidemment, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais il me semble important de faire un tout petit peu de pédagogie. Alors je ne sais pas si Mesmer y croit vraiment ou pas, mais le simple fait d'en parler, en fait, ça introduit comme ça une part de mystère, de quelque chose de l'ordre de l'ésotérisme, de secret, que certaines personnes maîtrisent et pas d'autres. Dominique Webb, à son époque, avait déjà un discours un petit peu similaire sur des prétendus pouvoirs. Après, Mesmer, lui, explique malgré tout que ce sont des techniques qui s'apprennent, mais il introduit quand même dans son discours une petite dose de bullshit avec ces énergies magnétiques qui viennent beaucoup plus brouiller les pistes que donner des explications réelles sur ce qu'est l'hypnose, alors même qu'il prétend faire aussi de la pédagogie. Vous êtes né comme ça ou... Non, mais mon grand-père m'a initié à ça. C'est un don ou une technique? Non, non, c'est mon grand-père qui m'a initié à ça très très jeune. Il connaissait déjà les techniques et moi j'ai plongé là-dedans à l'âge de 7 ans. Alors. Donc il explique bien que ce sont des techniques qu'il a plongé dedans à l'âge de 7 ans. C'est son grand-père qui lui a appris ça. C'est probablement vrai, hein. Et le raconter comme ça sur les plateaux télé, c'est quelque chose qu'il raconte souvent, c'est le petit storytelling, un petit peu sympa, c'est une transmission comme ça de grand-père à petit-fils, il y a quelque chose de chouette là-dedans. Et il a appris ça à l'âge de 7 ans, il a hypnotisé dès l'âge de 7 ans, et ça c'est un peu l'effet Obélix, quoi. Il est tombé dedans quand il était petit, donc le type a énormément d'expérience, ce qui est vrai. Ça apporte une légitimité plus importante que s'il racontait « oui, j'ai fait un stage d'une semaine dans une école d'hypnose ». Et ce genre de discours, ça peut rentrer dans quelque chose qu'on appelle le pré-talk en hypnose, le discours pré-hypnotique, qui sert à mettre dans de bonnes dispositions le sujet qu'on s'apprête à hypnotiser. Et donc là, dans son discours, il explique « j'ai énormément d'expérience », mais au lieu de dire « j'ai énormément d'expérience », ce qui serait un petit peu présomptueux, comme ça un petit peu abrupt dans sa communication, il raconte « c'est mon grand-père qui m'a initié à l'âge de 7 ans ». C'est une communication comme ça, indirecte, qui va déjà poser un certain cadre. Allez, on continue. Et moi j'ai plongé là-dedans à l'âge de 7 ans. Alors. Christophe, il a les chocottes. Non, mais je me suis mis volontairement ici, en fait. Alors... Christophe, il a les chocottes. En fait, c'est ça, quand on parle d'hypnose, il y a nécessairement des gens qui appréhendent un petit peu, qui en ont peur. Il y a encore toute une part de mystère et de magie derrière tout ça. Et la peur, le fait que l'hypnotiseur puisse être impressionnant aux yeux de certains, en fait ça c'est très positif pour l'hypnose de spectacle. Si c'était en cabinet pour de l'accompagnement ou de la thérapie, ce serait contre-productif. Si la personne a peur de l'hypnotiseur ou de l'hypnotiseuse, elle n'est pas sur un plateau de télé avec des centaines de personnes. Elle est toute seule, enfermée dans une pièce avec un ou une inconnue, et il y a beaucoup moins de chances qu'elle se laisse aller et qu'elle suive la personne en confiance. Je demande à tout le monde qui veut tenter le test de placer les deux mains dans cette position. Décroisez les jambes, décroisez les jambes. Placez les deux mains dans cette position, les deux index qui pointent en direction du plafond. Donc là, il part pour un test de réceptivité. Il va faire une expérience très simple et très rapide pour repérer dans le public qui est très suggestible et très réceptif à l'hypnose. Faites un espace de 1 cm entre les deux doigts et regardez l'espace qu'il y a entre les doigts. Je me déplace. Regardez cet espace. Regardez l'espace qu'il y a entre vos doigts. Et là, effectivement, sur le plateau télé, il y a tous les ingrédients pour apporter encore plus une part de mystère, la lumière qui change, une musique un peu oppressante, qui met une bonne ambiance pour faire du spectacle, quoi. On est en direct et il n'y a aucun complice. Je me concentre sur vous maintenant. Michel Denisot qui dit « on est en direct et il n'y a aucun complice ». On en reparle un petit peu plus tard. Et regardez vos doigts qui s'approchent. Maintenant, regardez vos doigts s'approcher, se coller, se souder. Regardez vos doigts se rapprocher de mieux en mieux, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se collent dans cette position, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Au compte de 3, vos doigts resteront coincés dans cette position. Alors avec le 1, vos doigts collent. Avec le 2, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se collent dans cette position. Et maintenant 3, vos doigts sont coincés. Impossible pour vous de séparer les doigts, tant que je ne vous dirai pas le contraire. Selon les doigts sont coincés, vous êtes très sensible à mon magnétisme. Pour les autres, baissez les mains. Selon les doigts sont coincés, vous êtes coincés dans...
Donc test de réceptivité hyper classique avec les doigts qui vont se rapprocher. Et là, il utilise une structure qui a été inventée, il me semble, par André Weitzenhofer, qui est un psychiatre français, et qui a établi comme ça un petit protocole d'énonciation des suggestions pour l'hypnose de spectacle, l'hypnose classique. Cette structure consiste à annoncer ce qui va se passer pour ensuite compter jusqu'à 3 et à chaque compte suggérer que ce que vous avez annoncé est en train de se produire de plus en plus pour finalement annoncer que l'effet s'est complètement réalisé. Dans sa méthode, André Weitzenhofer préconise également de suggérer que plus la personne va résister à la suggestion et plus l'effet sera puissant. Et ici, Mesmer utilise à peu de choses près cette structure pour induire le rapprochement des doigts et suggérer que les doigts vont rester collés. Ce qui s'appelle une catalepsie, une rigidité des muscles dans les mains qui bloque les doigts dans cette position. Et l'idée est simple, hein, c'est de demander à la personne de placer les mains dans cette position, de pointer les index vers le ciel, d'écarter les doigts, de fixer le point entre les doigts, l'espace entre les doigts. Et donc là, il y a déjà un petit truc, hein, cette position elle est inconfortable, ça crée une tension dans les muscles qui vont se fatiguer et qui mécaniquement vont, en attendant suffisamment longtemps, se rapprocher. Ensuite, il y a toutes les suggestions, les doigts se rapprochent, mais qui sont aidés par le fait que les muscles se fatiguent. Ensuite, pour continuer sur la structure, il dit au compte de 3, vos doigts seront collés, bloqués, soudés dans cette position. Donc il annonce l'effet qu'il va produire, et ensuite il compte. À 1, les doigts se rapprochent de plus en plus. À 2, les doigts se rapprochent de plus en plus, se touchent et se collent de plus en plus. Et à 3, les doigts sont complètement collés, bloqués, soudés dans cette position. Il est impossible de les écarter. Donc cette structure, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en hypnose, c'est communiquer en termes de processus. On va rarement dire « paf, c'est comme ça ». C'est « ça va être comme ça » et « petit 1, petit 2, petit 3, paf, c'est comme ça ». Voilà. Ensuite, au-delà de ça, techniquement, il n'y a rien de spécial à dire. Ce sont des suggestions directes. Il énonce clairement l'effet qu'il veut produire. Et là, il revient avec son histoire de magnétisme. Selon les dents sont coincées. Vous êtes très sensible à mon magnétisme. Non! No, God! No! Les personnes qui ont les doigts collés sont des personnes suggestibles. Point barre. Ces personnes-là ne sont pas réceptives à son magnétisme, ces personnes-là sont très suggestibles et sont capables, avec des méthodes très simples et très rapidement, de développer des phénomènes hypnotiques. C'est tout. Et là, en l'occurrence, les doigts qui se collent et qui se bloquent dans cette position, ça s'appelle une catalepsie. C'est quelque chose d'assez simple à produire, et il y a beaucoup de personnes qui vont effectivement avoir les doigts bloqués. Sur un plateau télé comme ça, il y a des centaines de personnes, peut-être 200, peut-être 300, je ne sais pas. Et sur ce nombre de personnes-là, il va forcément trouver des dizaines de personnes qui vont vraiment réagir à ces suggestions. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas besoin de complices. Ce qu'il fait là est extrêmement simple. Je vous ferai une petite vidéo, un cours pour apprendre à faire de l'hypnose de spectacle. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Cette histoire de complice, elle vient d'une époque où les hypnotiseurs, comme Dominique Webb par exemple, mélangeaient hypnose et magie. C'est-à-dire qu'ils présentaient un show où ils prétendaient faire de l'hypnose et ensuite provoquaient un effet magique avec un truc. Et là, nécessairement, c'était un ou une complice qui se prêtait au jeu. En effet, il m'est impossible de réussir contre la volonté d'un sujet. Qui voudrait participer? Venez. Venez, très bien. Une personne volontaire pour un petit test. Nous allons essayer. Ça ne marchera peut-être pas, nous essaierons avec une autre personne alors. Merci d'accepter de participer à l'expérience. Voulez-vous emprunter cet escalier? Regardez-moi. Non, c'est lui. Vous allez fixer intensément mes yeux. Et je vais vous demander... Mes yeux, mesdames. Christian, de te placer derrière Sandra afin de l'accueillir dans tes bras. Et... c'est le pied pour toi. Oui. Ah, moi, je prends les pieds, alors. D'accord. Fixez intensément mes yeux. Eux seuls et rien d'autre que mes yeux. Plus rien n'a d'importance pour vous que ma voix seule. Vous n'entendez que ma voix et ne voyez que mes yeux seuls. Cependant, entre vos yeux et les miens, ce doigt déjà s'estompe. Lourdes, vos paupières s'engourdissent. Vos paupières se font plus lourdes encore que du plomb. Elles vont se clore, se coller, hermétiquement closes. Vous ne pouvez pas résister à cette torpeur qui vous envahit. Vous dormez et vos muscles se tendent, rigides. Les bras, les jambes, tous les muscles de votre corps sont tendus, tendus à l'extrême. Vous ne pouvez pas fléchir. Placez-la ici. Il vous est impossible de fléchir. Tous les muscles de votre corps se tendent. Plus fort encore. Tendus, tendus, tendus. Oui, retirez-les. Tendus, tendus. Impossible, replacez-les. Vous ne pouvez pas résister. Les muscles demeurent tendus.
Votre corps se pose et vous êtes bien, parfaitement calme, parfaitement bien. Vous pouvez la redresser à présent. Reprenez-la. Oui. Je la mets là, hein. Et là, typiquement, hypnose bullshit, hein, qui mélange un tour de magie un peu à l'ancienne. Et la dame qu'il choisit, elle, c'est une complice. Il va la chercher dans le public, il va directement sur elle, elle lave à peine la main, il lui dit « bon bah voilà, c'est vous », il fait semblant peut-être la voisine, mais elle est déjà levée, donc en fait, il n'y a pas de place pour que ce soit quelqu'un d'autre. Ensuite, quand il l'hypnotise, la nana, elle tombe tout droit comme ça. Elle est déjà en catalepsie, alors même qu'il ne lui a pas suggéré. Mais en fait, une catalepsie, ça ne se crée pas comme ça. Il faut vraiment le suggérer à l'avance, et ça met peut-être 10, 20, 30 secondes pour se faire. Là, c'est instantané, voire elle est déjà en catalepsie avant même qu'il la lui ait suggéré. Vous dormez, et vos muscles se tendent, rigides. Ensuite, bien sûr, il la place entre les deux tréteaux. Bon, ça c'est très simple, hein. Même quelqu'un sans hypnose, tu le places facilement entre deux tréteaux, ça tient très bien. Mais ensuite, bien sûr, quand on enlève les tréteaux et que la dame, elle flotte un peu en banane comme ça, bien calée au niveau du bassin, là, voilà, il faut que ce soit une complice, parce qu'elle, elle sent bien qu'elle est assise sur un truc, quoi. Bref, on continue avec Mesmer. Je vais tenter de trouver la personne la plus sensée pour vivre l'expérience. Mademoiselle. Bonsoir. Venez, avancez. Mademoiselle, venez nous asseoir ici. Soyez-vous. Il était bloqué là. Les deux mains sur les cuisses. Une grande respiration. Fermez les yeux. Lucie, vous commencez à dormir de mieux en mieux, de plus en plus maintenant. Dormez, détendu et relaxé. Concentrez-vous sur ma voix, Lucie, vous entendez ma voix. Placez-vous. Comme je le disais tout à l'heure, hein, la peur, le fait d'être impressionné, c'est très favorable à l'entrée en état d'hypnose. Et là, la demoiselle, elle est en terminale, donc elle a 17 ans. Probablement qu'elle n'a pas l'habitude d'être sur un plateau télé avec les projecteurs, plusieurs centaines de personnes qui la regardent. Ça doit la mettre déjà dans un état un petit peu bizarre. Ensuite, Mesmer lui donne quelques indications simples, hein, poser les mains sur les cuisses, redresser la tête, fermer les yeux. Et donc ça, c'est l'effet d'engagement dont on a déjà parlé dans le petit cours d'hypnose que je vous ai proposé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un petit lien par ici. Et donc ça crée un effet d'engagement, comme je disais, qui va ensuite aboutir sur la suggestion, et maintenant vous dormez. Et encore une fois, il n'y a pas plus de technique que ça. Une fois qu'elle est dans cet état-là, il va pouvoir lui suggérer d'autres phénomènes hypnotiques. Les yeux fermés, Lucie. Tête droite. Souriez. 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 Lucie, maintenant, placez votre tête droite. Gardez cette position. Lucie, je vous pose des questions, mais juste avant d'aller plus loin. Le chiffre 7 n'existe plus dans votre esprit. Il n'a jamais existé. 1, 2 et 3. Le 7 est complètement disparu. Je vais demander à Lucie d'ouvrir les yeux. Elle va vous voir. Elle sera quand même dans un état... Un effet extrêmement classique, c'est l'amnésie d'un chiffre. Et là, encore une fois, pas plus de technique que ça, hein. La même structure dont je parlais de André Weitzenhofer. À 3, le chiffre 7 aura complètement disparu de votre esprit. Et là, il fait un compte extrêmement rapide. 1, 2, 3, ça y est, ça a disparu. Dans d'autres circonstances, on pourrait prendre un petit peu plus de précautions pour amener cette suggestion de manière progressive et de manière un peu plus élégante, avec une petite mise en scène par exemple. Mais encore une fois, on en parlera dans une prochaine vidéo. Lucie, combien de jours dans une semaine? 6. 6. Combien il y a de péchés capitaux? 6. 6. Combien il y a de nains autour de Blanche-Neige? 6. 6. Combien de doigts nous avons au total? 10. 10. Comptez vos doigts un par un, à voix haute. Je vous entends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vous avez 11 doigts, vous? Et voilà, comme d'habitude, quand on provoque un effet, on va le vérifier, hein. Donc on peut lui poser ces questions, combien de nains dans Blanche-Neige, combien de jours de la semaine, et puis effectivement, il y a un bug dans le cerveau. Alors, le chiffre 7, il n'a pas vraiment disparu, hein. Pour les personnes qui vivent ce genre d'amnésie, en réalité, ils ont le chiffre en tête, ils savent qu'il est là, mais il n'est pas accessible, ils n'arrivent pas à le faire sortir. Là, la réaction de cette jeune fille, elle est étonnante, hein. Chacun réagit à sa manière à la suggestion, et elle, sa petite stratégie mentale pour corriger le bug, comme elle n'arrive pas à énoncer le chiffre 7, et ben en fait, elle va chercher un des trucs les plus proches, donc elle dit 6. Et c'est une manière de recréer une espèce de cohérence dans ce truc bizarre qui se passe dans sa tête. Mais vous l'avez vraiment oublié. Vous en êtes rendu compte ou pas? Bah oui. Ah non. Pas vraiment. Mais il avait disparu le chiffre, impossible. Est-ce que, alors, elle est encore consciente ici, hein? Regardez. Là, c'est ce qu'elle vient de dire, hein. Je sais pas qui lui dit mais il avait disparu le chiffre, et elle répond mais je pouvais pas le dire. En fait, c'est ça qui se passe. Consciente ici, hein? Regardez-moi, mademoiselle, regardez-moi. Oui, oui. Respirez. Dormez.
dormez, détendez, relaxez-vous. Là, ça paraît encore plus magique, hein, parce qu'elle est à 4 ou 5 mètres de lui, elle est retournée à sa place, et à distance, il lui dit « Regardez-moi, mademoiselle, respirez et dormez ». Là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de technique, si ce n'est de capter son attention. Regardez-moi, mademoiselle, c'est la même chose que focaliser votre regard sur l'espace entre les doigts. En fait, on a besoin de focaliser un petit peu l'attention, d'avoir toute l'attention de la personne. C'est-à-dire que si vous faites un test de réceptivité et que la personne, elle regarde là, elle se promène, en fait, ça ne va pas fonctionner. On a besoin que l'attention soit focalisée. Donc, il lui dit, hein, regardez-moi, mademoiselle. Ensuite, il lui dit, respirez. Bon, bah en fait, respirer, c'est un peu con, parce qu'a priori, elle était déjà en train de respirer. Mais c'est déjà une manière de lui donner un ordre et qu'elle soit attentive et réceptive. Et ensuite, il fait une pause assez longue, et donc ça crée une espèce de petite tension, une attente comme ça. Il dit « dormez ». Ça, c'est une petite technique en plus, de marquer une pause avant une suggestion importante qui va favoriser la réalisation de la suggestion. Pas grand-chose à ajouter concernant ce premier extrait, on regarde la suite. Maintenant, je vais aller plus loin. OK? On va faire un autre test. Vous collez encore une fois les pieds, Michel aussi? Et moi? Oui, Lucie, mais... Elle voudrait coller ses pieds. Mon but, je vais coller ses pieds. Mon but est d'emmener quelques personnes ici dans un état de sommeil en moins de 5 secondes, justement, parce que nous sommes prêts à aller plus loin. Nous avons Gwen ici, que j'ai senti un bon sujet. Gwen, vous allez, encore une fois, coller les pieds ensemble, vous allez me regarder. Vous allez fermer les yeux maintenant. Fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous, et vous commencez à dormir. Maintenant, dormez, Gwen, dormez. Vous vous sentez bien. Vous êtes au sol, vous dormez de mieux en mieux, de plus. Donc, autre émission avec Michel Simès et Adriana Carambeu. Alors là, on prend l'émission en cours de route. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Une chose est sûre, c'est qu'il a fait des tests de réceptivité. Et les personnes qui sont là avec lui, il a validé qu'elles étaient très réceptives et très suggestibles. Et donc, quand il dit de la jeune femme, j'ai senti qu'elle était un très bon sujet, en fait, il n'a rien senti du tout. Il a fait des tests de réceptivité, il a vu qu'elle réagissait très bien, et donc il l'a sélectionnée pour ça. Le fait de dire « j'ai senti quelque chose », alors c'est peut-être un tic de langage, mais ça peut aussi laisser entendre que lui ressent des choses que nous on perçoit pas. Attention bien sûr aux surinterprétations, mais sa communication peut laisser entendre ce genre de choses, quoi. Dans un état de sommeil profond, très détendu et relaxé. On peut le voir ici. Rapid Eyes Movement, mouvement rapide des yeux sous la paupière. C'est signe qu'elle dort, elle nous entend, mais elle rêve. Elle est dans un état de sommeil profond. Alors les Rapid Eyes Movement, les REM, c'est effectivement un signe de transe assez récurrent. Il y a beaucoup de personnes qui, en rentrant en état d'hypnose, ont les paupières qui se mettent à vibrer. Parce qu'effectivement, en état d'hypnose, souvent les yeux ont ce genre de tressaillement un peu particulier. Et il me semble que les REM est un phénomène propre à l'état d'hypnose et à une phase particulière du sommeil. Et là, il dit, donc les yeux qui vibrent, c'est signe qu'elle est dans un sommeil profond, qu'elle rêve, etc. Encore une fois, ça c'est une manière un peu approximative de parler de l'hypnose. Non, là, le fait que les paupières vibrent, c'est simplement signe qu'elle est en état d'hypnose. D'ailleurs, faites le test, mais le simple fait de dire à quelqu'un qu'il va faire de l'hypnose, demandez-lui ensuite de fermer les yeux, et ben chez beaucoup de gens, les paupières se mettent à vibrer spontanément. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes rentrent légèrement en état d'hypnose du simple fait qu'ils savent qu'ils vont faire ça. Je donne les deux pieds collés ensemble, la tête droite, fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous. Regardez, déjà le Rapid Eyes Movement, c'est commencé pour lui. Et vous commencez à dormir. Dormez, dormez. Maintenant, vous vous sentez bien. Dormez. Dans un monde de rêve et d'imaginaire, vous dormez. Bon voilà, rien de plus à dire techniquement. Là le type il arrive en deuxième, il lui a fait des tests de réceptivité, il est réceptif, il a vu la collègue tomber en 2 secondes, et donc là lui il est complètement conditionné pour réagir hyper bien, donc pas besoin de technique, juste lui dire maintenant dormez. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, il ferme les yeux, et à peine les yeux fermés, il a déjà les paupières qui vibrent, il est déjà en état d'hypnose quoi. On va un peu plus loin. Donc là Mesmer a également hypnotisé Michel Simès, et ils sont en train de passer à une nouvelle expérience. Ouais, mais je vous garde un peu dans cet état de sommeil entre les deux, là. Gwen, Michel, moi je m'assois ici. Parfait. Ça va, Gwen? Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il les garde un petit peu dans un état de sommeil. Et ça, c'est vrai, c'est honnête, hein. En fait, à chaque fois qu'il leur fait ouvrir les yeux, se relever, il les ressort jamais d'état d'hypnose. Les 2 personnes avec qui il va faire les expériences sont jusqu'au bout de l'expérience en état d'hypnose. Même avec les yeux ouverts, même quand ils parlent normalement. Parfait. OK. Je vais vous emmener dans un état de sommeil très profond pour réaliser le prochain numéro. OK? Alors, installez-vous, les 2 pieds collés au sol, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Détendez-vous, relaxez-vous. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Et vous sentez votre corps devenir lourd, pesant. Tout en restant bien assis sur cette chaise, vous commencez à dormir. Dormez. Dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Tête lourde, pesante. Détendez-vous, relaxez-vous. Tête lourde et pesante, vous dormez avec le 1.
dormez avec le 2, dormez maintenant avec le 3. Vous ne sentez plus votre corps, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous êtes dans un monde de rêve et d'imaginaire. Maintenant, mon signal, vous allez déguster un plat. Pour vous, Michel, des bonnes pommes vertes. Alors attention, les yeux fermés, les pommes seront devant vous avec le 1, le 2, le 3. Les pommes sont juste ici. Allez-y, prenez-en une bonne pomme verte. Dégustez cette pomme. Vous vous sentez bien en mangeant cette pomme verte. Et pour vous, Gwen, il y aura des côtelettes d'agneau dans votre plat devant vous. Allez-y, des côtelettes d'agneau chaudes, succulentes, sucrées. Allez-y, dévorez ces côtelettes d'agneau. Allez-y. Elles sont bonnes, vos côtelettes d'agneau? Il y a un peu d'oignon. Hein? Il y a un peu trop d'oignon dans les côtelettes d'agneau? Un peu fort. C'est fort en oignon. Et Michel, allez-y, continuez, on mange les pommes vertes. Allez-y, vous vous sentez bien. Maintenant, je vais éveiller ces deux personnes. 1, 2, 3. Éveillez-vous. Maintenant, on s'éveille. Tout va bien. Ça va, Gwen? Michel, ouvrez les yeux. On ouvre les yeux, ça va? Si tu me parles des oignons. Ça va, Michel, les pommes? Ça avait moyen le goût de... J'ai senti que ça avait moyen le goût de pomme. Un moyen goût de pomme. Mais avez-vous senti le goût du citron quand vous l'avez dévoré? Un peu. Donc là, ce phénomène-là, c'est un phénomène d'hallucination gustative. Il les fait croquer dans des citrons et dans des oignons, en leur suggérant d'halluciner des pommes et des côtelettes d'agneau. Et ça marche moyen. Ce qu'ils ont développé là, c'est une hallucination négative partielle. Dans le sens où Michel Simès, il a quand même réussi à croquer dans un citron avec la peau, etc. Et c'était acceptable. Et la demoiselle, c'était pareil. Elle a croqué dans un oignon à pleines dents. Ça sentait un peu fort l'oignon, mais ça allait. Quand il leur a dit « maintenant vous vous réveillez », là tout de suite c'était vraiment immonde. C'est-à-dire qu'en état d'hypnose, ils avaient énormément réduit leur perception du goût. Et là, de ce que je vois, j'ai l'impression que Mesmer, il est un petit peu à court d'idées. Et comme à son habitude, sur les plateaux télé, il faut qu'il fasse très vite, et donc il n'a pas tellement de temps de développer ses suggestions comme là il aurait fallu le faire. En l'occurrence, peut-être déjà commencer à activer un souvenir de goût de pomme, ou le souvenir du goût des côtelettes d'agneau, pour commencer à amorcer la suggestion, pour finalement les faire croquer dedans et véritablement sentir le goût. Ça aurait été intéressant à mon avis d'aller comme ça, étape par étape. Mais c'était pas... Je suis incapable de manger un truc de citron comme ça. Non, mais là, regardez, vous avez mangé... avec la peau, regarde. Avec la peau, c'est ça. Ah, mais c'est ça, la peau, je suis incapable d'en manger. C'était plus la consistance qui me gênait et il y avait une odeur d'oignon, mais ça piquait pas. C'est puissant quand même, subconscient. Ah, maintenant, l'estomac... Bon voilà, c'est ce que je viens de dire, il a croqué la peau du citron, mais c'était acceptable. Et l'autre, ce qui l'a un peu embêté, c'est donc la consistance et l'odeur de l'oignon qui a court-circuité la suggestion. Allez, on se fait un nouvel extrait avec un autre hypnotiseur. Nous sommes en dernière émission de notre rendez-vous mensuel. Changement d'époque, changement de style. Pour faire un petit peu tordre le cou, à tous les clichés de l'hypnose avec les yeux, etc., qui sont des méthodes tout à fait intéressantes, je peux en montrer d'autres. Alors, la plus simple, c'est celle-ci, on va en faire référence, c'est le clin d'œil aux techniques classiques. Elle est très rapide, très puissante, certes, et vous verrez qu'ensuite on peut faire aussi bien, très curieusement, vous me regardez dans les yeux, vous ne regardez que ces yeux-là et rien d'autre, ça va aller très vite. 1, 2, 3, dormez! Voilà, donc un petit peu à l'ancienne, le truc de regarder-moi dans les yeux en faisant des très gros yeux, en allant très vite, en criant presque sur la personne de dormir, en lui écrasant la main sur le visage. On fait plus comme ça aujourd'hui. Le truc de regardez-moi dans les yeux, ça date d'il y a bien longtemps. Ça vient de James Braid, un chirurgien écossais qui est le premier à se rendre compte qu'une des manières de rentrer en état d'hypnose, c'était de focaliser son attention sur un point. Et par exemple, les yeux de l'hypnotiseur, c'est ce qu'on appelle le monoïdéisme. Et c'est pour ça que dans l'imaginaire collectif, on a toujours ce truc des regards de l'hypnotiseur. C'était une manière comme une autre de focaliser l'attention de la personne. Et regarder quelqu'un fixement dans les yeux, c'est quelque chose qui n'est pas simple. L'hypnotiseur, lui, il est tranquille parce qu'il fait sa technique, il sait pourquoi il fait ça, mais de fixer le regard, en fait, il y a quelque chose d'assez dérangeant qui va favoriser l'état hypnotique. Encore une fois, testez-le avec n'importe qui, et vous allez voir que ça crée quelque chose d'un peu particulier. C'est pas forcément simple de soutenir le regard sans le détourner ou sans fermer les yeux. Bref, on regarde quelques autres méthodes de ce monsieur, et ensuite je vous explique ce qui se cache derrière. Ça, c'est la technique classique. Et puis, sans faire de publicité pour l'acétate, je vais vous montrer à quel point une cigarette peut servir, car effectivement, dès que la fumée de cette cigarette envahira votre visage, vous plongerez aussi profondément que votre voisin. Très profondément. Voilà, le coup de la cigarette, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment pas la même époque. Ils me disent, est-ce qu'on peut pratiquer
Également l'auto-hypnose, est-ce qu'on peut le faire soi-même? Oui, ce n'est pas aussi compliqué qu'on veut bien le faire croire. Parfois, il suffit parfois de 2 mots, regardez. À 3, vous dites 2 mots. Bonne nuit. Le simple fait de prononcer ces 2 mots vous fait plonger dans un sommeil plus profond encore que vos 2 voisins. 1, 2, 3. Bonne nuit. Celle-là, je la trouve très chouette, je ne l'ai jamais fait, de dire à la personne de faire ou de dire quelque chose et qui va l'emmener dans l'état d'hypnose. Alors, c'est pas vraiment de l'auto-hypnose, hein. Là, c'est lui qui lui fait une suggestion pour l'hypnotiser. Si la personne ensuite, elle garde cette espèce de déclencheur de à chaque fois que je vais me dire bonne nuit avec l'intention de rentrer en état d'hypnose, alors je rentre en état d'hypnose, ça peut à terme devenir de l'auto-hypnose. Mais là, sur le plateau, ce n'est pas de l'auto-hypnose, hein. Il y a des moments, des fois... Alors, mais il y a des moments, on finit par se demander si tout ça ne tient pas de la plaisanterie. Regardez, Guy, la caméra peut le voir, il y a une révulsion oculaire. Docteur, vous voulez venir voir la répulsion oculaire de celui qui vient de dire... La répulsion oculaire. Non, effectivement, en état d'hypnose, les yeux vont se révulser. Surtout dans un état d'hypnose un peu profond. En fait, si on ouvre les yeux d'une personne en transe profonde, elle a les yeux tout blancs, elle a les yeux révulsés en arrière. Ah. Alors Guy, je termine, parce qu'il y en a 2 qui aimeraient bien voyager comme les autres. On me dit souvent, les mamans viennent me voir pour me dire, mais vous n'avez pas un truc pour endormir mon bébé qui ne veut pas dormir? Je leur dis si, essayez les berceuses. Elles me disent, mais j'ai tout essayé. Alors je leur dis, ce n'est pas une question de berceuse, c'est une question de ton que l'on emploie dans la berceuse. Fais dodo, cola. Profondément. Il doit y avoir quelques mères de famille intéressées. Oui, hein, ça c'est sûr. Et alors? Surtout celles qui sont en train de passer une nuit d'insomnie parce que leur bébé gueule comme un âne. Leur bébé gueule comme un âne. Et puis alors forcément, c'est les mamans hein, qui font les insomnies à l'époque, c'était certainement pas les papas. Et donc là, encore une fois, hein, fait dodo... Bon, alors, je l'avais jamais fait non plus, celle-là, mais c'est marrant. Exactement le même phénomène que pour les autres, c'est juste la forme qui change, et là Chris, il a même pas besoin de lui dire quand je vais chanter, vous allez rentrer en état d'hypnose, parce que ça y est, elle a compris le truc, dès qu'il fait ses gros yeux et qu'il prend cette voix particulière, quand il va se mettre à chanter, elle sait ce qu'elle est censée faire. Gilbert a tout à l'heure parlé du Père Noël, moi je parle du marchand de sable, je suis allé dans l'Arctique le chercher, je l'ai rencontré, et on a discuté entre spécialistes, lui il m'a donné quelques trucs, moi je lui ai donné les miens, au cas où il manque de sable, ce jour-là il y en avait, et il m'a dit si un jour tu as une conjonctivite que tu peux pas travailler avec tes yeux, je te donne du sable magique. Tu vas voir, il est aussi efficace que tes techniques. Alors il m'en a donné une poignée, et regardez comme une poignée de sable magique sur les paupières, fait plonger profondément. Pas mal ça aussi, hein, la poignée de sable dans les yeux, pourquoi pas. Et dans ce dernier passage, on trouve une technique de langage propre à l'hypnose qu'on appelle suggestion directe camouflée. Quand l'hypnotiseur explique que le marchand de sable lui a donné une poignée de sable magique, regardez, etc., etc., il commence son explication en parlant au présentateur et au spectateur. Il m'a donné une poignée de sable magique, et alors regardez, puis il se tourne vers la personne qu'il va hypnotiser et il continue sa phrase. Regardez comme une poignée de sable magique sur les paupières fait plonger profondément. Et cette fin de phrase, elle est adressée directement à la personne concernée. Et on peut imaginer le plonger profondément, plonger EZ. Impératif, vous plongez profondément. Alors même que le verbe plonger devrait être à l'infinitif si on respecte la conjugaison de la phrase globale. Le sable magique fait plonger ER profondément. Mais en fait, si on isole ces 2 petits mots-là, plonger profondément, c'est ce qu'on appelle une suggestion directe, camouflée parce qu'elle est camouflée dans une phrase plus vaste. Vous comprenez l'idée? Je vous donne un autre exemple. Si je dis... Vous savez, la plupart des gens pensent que ce n'est pas évident de plonger en état d'hypnose. Plonger en état d'hypnose, plonger ER, mais je peux le dire en le pensant plonger EZ. Maintenant, si je souligne la suggestion, ça fait... Vous savez, la plupart des gens pensent que ce n'est pas évident de plonger en état d'hypnose. Plonger en état d'hypnose, impératif. Vous, monsieur, madame, plongez en état d'hypnose. Peut-être que ça peut paraître étonnant pour certains, mais c'est une technique de langage couramment utilisée en hypnose. La suggestion directe camouflée. Et donc, quelle est la structure qui se cache dans les différentes inductions que l'on vient de voir? Alors, en fait, derrière toutes ces méthodes-là, se cache une seule et même chose. C'est la technique du déclencheur. C'est la même chose qu'on retrouve avec Mesmer, c'est la même chose qu'on retrouve toujours en hypnose de spectacle. C'est le fait d'annoncer que, quand il se passera ça, alors tu rentreras en état d'hypnose. C'est je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu plongeras en état d'hypnose. Quand je te soufflerai de la fumée de cigarette à la figure, quand toi-même tu te diras bonne nuit, ce déclencheur-là, ça peut être un geste, ça peut être un mot, ça peut être un contact, ça peut même être une idée que la personne a dans sa tête. C'est une porte d'entrée que l'on suggère à la personne pour qu'elle rentre en transe. C'est tout.
Bref, voilà pour ce qui est de l'hypnose de spectacle. Vous avez vu, assez peu de technique parce qu'il n'y en a pas besoin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous prépare un petit cours débutant d'hypnose de spectacle ou de street hypnose. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi également en mettant un petit pouce, un petit commentaire ou simplement en la faisant circuler. Si vous voulez être au courant des prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne. Je sais également qu'il y a une histoire de cloche à activer, je sais pas exactement comment ça marche, je vous laisse gérer ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!